Marie, alors que les manifestations se poursuivent depuis 2 mois à Hong Kong contre le projet de loi d'extradition vers la Chine, vous allez nous parler de Denise Ho. Ho, c'est une chanteuse hongkongaise devenue l'emblème d'un mouvement contestataire. J'imagine que c'est une prise de position qui n'est pas sans risque. Marie. Exactement, c'est un engagement même qui lui a coûté toute sa carrière en Chine, puisque elle et ses chansons, qui ne sont pas du tout politiques d'ailleurs, sont interdites aujourd'hui. Donc Denise Ho, c'est une énorme star donc, de la pop, mais c'est aussi en fait une icône de la cause LGBT. Et c'est une des rares célébrités aujourd'hui à Hong Kong à s'être engagée dans le combat pro-démocratie, effectivement. Vous en parliez à l'instant, l'actualité en parle beaucoup depuis plusieurs semaines. Il y a des centaines de milliers de personnes qui aujourd'hui manifestent dans les rues contre le projet de loi d'extradition. Et ces manifestations aujourd'hui sont de plus en plus violentes, malheureusement. Alors Denise Ho, eh bien, on la voit à la tête de ces cortèges. Et elle, en revanche, elle est dans un esprit beaucoup plus bien pacifique. Parce que c'est vraiment une exception, Denise Ho. C'est une exception dans le monde artistique. Pourquoi ? Parce qu'elle est née à Hong Kong, mais elle a grandi au Canada. Donc elle est dans un esprit beaucoup plus international. Multiculturalisme. Multiculturalisme, et c'est exactement ça. Donc elle voit bien à quel point finalement aujourd'hui Hong Kong s'effrite de plus en plus à mesure que la Chine populaire impose sa loi et son pouvoir. Donc c'est l'occasion pour nous de s'intéresser de plus près à elle, mais bien évidemment aussi à la crise à Hong Kong qui est évidemment un mouvement d'une ampleur absolument inédite. Regardez. Denise Ho, c'est une chanteuse célèbre à Hong Kong, c'est une chanteuse de cantopop. Malheureusement pour elle, elle a pris des positions très nettes en faveur de la démocratie, en faveur du mouvement des parapluies il y a 5 ans, et puis en faveur du mouvement contre cette loi d'extradition aujourd'hui. Et elle en a payé le prix, c'est-à-dire qu'il n'est plus possible pour elle de se rendre en Chine continentale. Ses chansons sont interdites en Chine populaire et donc elle est ostracisée par les autorités de son propre pays. Denise Ho est ce qu'on appelle en anglais un role model. C'est un modèle de comportement pour beaucoup de jeunes à Hong Kong. Elle joue un rôle aussi de négociatrice entre les manifestants et les forces de l'ordre. Et c'est pour ça qu'elle peut jouer un rôle à la fois moteur, mais aussi un rôle pacifique, notamment en raison des violences qui se multiplient de part et d'autre, en particulier de la part de la police contre les manifestants aujourd'hui à Hong Kong. Le mouvement actuel est conduit par les étudiants, par la jeunesse hongkongaise, mais sa caractéristique, c'est qu'il est soutenu par de nombreux segments de la société, notamment au cours des grandes manifestations qui ont rassemblé plus d'1 million de personnes, et le 19 juin, 2 millions de personnes, beaucoup de familles, beaucoup de mères de famille, de pères de famille. Donc toutes les générations sont réunies dans un mouvement qui, au départ, était opposé à cette loi sur l'extradition, qui était une loi liberticide évidente, mais qui aujourd'hui s'est transformé en un mouvement plus généralement en faveur de la démocratie. Ce qui a changé aussi, et là c'est plus grave d'une certaine manière, et ça peut se retourner contre le mouvement, eh bien c'est la violence. La violence qui était absente de toute manifestation autrefois à Hong Kong, qui était connue pour justement son attachement aux défilés pacifiques, bien organisés, bien encadrés, où il n'y avait jamais de blessés ni d'affrontements avec la police. Aujourd'hui, on est loin de tout ça. C'est une des vertus du mouvement actuel que de repousser les barrières de l'autocensure et de permettre à des gens comme Denise Ho et d'autres de s'exprimer librement et de ne plus avoir peur des conséquences de ce qu'ils disent. Au fond, Hong Kong est quand même encore une société libre. On a le droit de manifester, on a le droit de s'exprimer, liberté d'accès à l'Internet, enfin tous les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui interdits en Chine continentale. Et donc, je pense qu'il y aura toujours un esprit de résistance et une capacité de résistance au sein de la société hongkongaise, afin de rappeler qu'Hong Kong est une société habitée par les valeurs démocratiques et qui ne jamais se soumettra à l'idéologie communiste et hyper nationaliste qui aujourd'hui domine en Chine continentale. En
résumer, Marie, qu'est-ce que Denise et tous ces manifestants réclament? Alors, aujourd'hui, bien évidemment, au-delà du retrait complet de la loi d'extradition, aujourd'hui, ils réclament aussi la libération des manifestants arrêtés et puis une enquête indépendante aussi sur les violences policières, parce qu'on peut le voir, elles sont de plus en plus violentes, et la mise en place aussi d'un véritable suffrage universel. Voilà, effectivement, les manifestants sont très nombreux. Ils ont atteint même les 2 millions en juin. C'est absolument énorme. On a pu le voir dans les images. Et aujourd'hui encore, et encore ce matin, on en a parlé, c'est de plus en plus violent. Ouais, Donc, Donc ils sont, enfin, en tout cas, elle est courageuse, cette jeune femme. Effectivement, elle est extrêmement courageuse. Et l'intervenant qu'on a vu dans le reportage, c'est un grand spécialiste de la Chine, mais qui vit en fait à Hong Kong et qui était de passage en France, qui a préféré éviter justement toutes ces manifestations, même s'il y a participé au départ, sauf qu'aujourd'hui, ça devient extrêmement dangereux. Et lui a écrit un livre, Demain la Chine, démocratie ou dictature, aux éditions Gallimard.